Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Mokondi Azalanabino. Alors, bienvenue à cette célébration. Nous sommes heureux de nous retrouver. Le Seigneur nous donne rendez-vous aujourd'hui, en ce dimanche qui est appelé dans l'Église le dimanche de la miséricorde. Depuis 20 ans, dans l'Église catholique, on appelle ce deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la miséricorde. Et nous sommes réunis, évidemment, en nous mettant toujours en communion les uns avec les autres par le moyen du web. Nous sommes réunis virtuellement à partir de nos maisons et nous savons qu'il y a une communion profonde entre nous parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit du ressuscité établit cette connexion entre nous. Il noue le lien de fraternité entre nous. Et c'est un lien fort parce qu'il vient de l'Esprit lui-même. Aujourd'hui, nous écouterons les textes qui nous parlent justement de la miséricorde. Je vous invite à être très attentifs, à accueillir ces textes bibliques qui nous parlent de miséricorde, la miséricorde divine. Et nous allons suivre le rite ou le cheminement, les étapes d'une messe au rite zaïrois. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués, je vais essayer de nous accompagner tranquillement et vous n'allez pas vraiment vous n'allez pas être déroutés parce que c'est des moments particuliers de chacun des moments plutôt de la messe que vous allez retrouver, mais qui sont mis dans un certain ordre qui est l'ordre du rite zaïrois. Alors, au début de la célébration, nous nous mettons d'abord en présence de Dieu et en présence de nos frères et sœurs, les gens qui ont cru en Dieu avant nous, les saints et les saintes, et nous allons nous connecter aussi avec eux pour que vous voyez vraiment le lien fort de l'Esprit tel qu'il nous connecte, que ces saintes et ces saints puissent être dans une communion, la communion des saints avec nous. Vous répondrez après chaque intervention, après chaque proposition que je vais vous faire, vous répondrez en lingala Zala Nabiso. Santo Maria Zala Nabiso. Yomoboti Wanzambe Zala Nabiso. Zala Tala Losambo Nabiso. Zala Nabiso. Zala mpe na bayebanso bakobonzela libonzala misi ya lelo. Zala Nabiso banso. Basantu balikolo. Zala ni Nabiso. Bino bato bokomono nzambe. Zala ni Nabiso. Tala ni losambo la biso. Zala ni Nabiso. Zala ni mpe na bayebanso bakobonzela libonza ya misa lelo. Zala ni Nabiso banso. Na mpe bino bakoko babiso. Zala ni Nabiso. Bino baye bosalelaki nzambe na motema molamu. Zala ni Nabiso. Tala ni losambo la biso. Zala ni Nabiso. Zala ni mpe na bayebanso bakobonzela libonza la misa lelo. Zala ni Nabiso banso. Avec ces saints saintes qui sont des concerts dans cette communion spirituelle, nous allons nous tourner vers Dieu pour chanter la gloire de Dieu. Alléluia.
maboko likolo bandeko tosambela mokonzi. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Toko bonde la bongo. Zambia Yesu Kristo, Mokonzi wa biso, Mwana wa Yohitabe, azali na nkembo elongo na yo mpe na elikosa. Obileko biso nseko. Alors, nous allons écouter la parole de Dieu. Comme je le disais au début, la première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres. Et je vous invite à voir comment ce Dieu miséricorde déploie pour nous un projet particulier de vie en communauté. Cela vient du fond de son cœur, de nous donner une communauté chrétienne à travers laquelle nous vivons des plats, je dirais quasiment un menu spécial qu'il nous offre. Écoutons attentivement, c'est quoi ce menu-là d'une vie en communauté? Les frères étaient assidus à l'enseignement. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur les adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Éternel est son amour, que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour, qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Clameur de joie
victoire sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La deuxième lecture nous est offerte, qui nous est offerte plutôt par l'Église Notre Mère, est un texte tiré de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Et je vous invite encore à écouter attentivement comment Dieu offre sa miséricorde à travers le Christ mort et ressuscité. Quel est le signe de cette miséricorde et quelle est la profondeur, la grandeur de cette miséricorde? Écoutons attentivement. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Adieu. Accueillons la parole de l'Évangile en acclamant la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Christ est vivant, il est ressuscité, peuple chantez Alléluia. Christ est vivant, il est ressuscité, peuple chantez Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine,
Alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, 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 merci. De chez vous, vous vous asseyez et puis nous nous mettons tous à l'écoute de la parole. Un petit commentaire que je vous propose, très simple, très, je dirais, presque à la bonne franquette, c'est ça. Il vient de la méditation que j'ai faite de ce texte particulièrement, mais surtout de la fête elle-même de la divine miséricorde. Ça fait exactement aujourd'hui 20 ans depuis que le pape Jean-Paul II a décrété le deuxième dimanche de Pâques, le dimanche de la miséricorde divine. Et depuis 20 ans, à chaque année, depuis l'année 2000 en fait, en l'an 2000, à chaque année, nous célébrons le deuxième dimanche de Pâques comme étant le dimanche de la miséricorde divine. Petite histoire rapidement, tout ceci remonte dans les années, à peu près les années 30, entre les deux guerres mondiales, hein, c'est ça, lorsque une sainte sœur Faustine, les jeunes qui ont fait la JMJ hein, de 2016 s'en souviennent, nous sommes allés justement au couvent de sœur Faustine, hein, dans la chapelle même de la miséricorde, et nous avons prié ensemble dans cette chapelle-là, de la divine miséricorde,
où Sainte Faustine a donc reçu cette visite du Seigneur Jésus ressuscité qui lui disait justement de faire la promotion de cette miséricorde pour que les hommes et les femmes de partout dans le monde puissent comprendre que Dieu veut donner son amour gratuitement aux êtres humains. Il ne vient pas pour juger l'être humain, il ne vient pas pour condamner, il vient pour donner gratuitement. Mais évidemment, on comprend, c'était après la Première Guerre mondiale où l'être humain a montré beaucoup de méchanceté. Et c'était quelques années à peine avant la Deuxième Guerre mondiale où l'être humain a montré encore plus de méchanceté. Ceux qui ont fait encore la JMJ de 2016 se souviennent que nous sommes allés à Auschwitz pour aller voir un des endroits où l'horreur humaine, où la méchanceté humaine a été déployée de manière assez macabre et inacceptable, inhumaine. C'est ça. Et au milieu des misères humaines, des épreuves, au milieu des souffrances humaines, des horreurs humaines, Dieu vient toujours vers l'être humain pour essayer de redresser le cœur de l'être humain, pour ouvrir nos cœurs à sa bonté, à sa tendresse, à son amour, pour justement remplir, parce que Dieu sait que c'est justement le manque d'amour, c'est justement la sécheresse du cœur de l'être humain, la dureté de l'être humain qui fait qu'il puisse causer des abus, qu'il puisse causer de la souffrance. Alors Dieu veut penser le cœur de l'être humain, il veut le guérir, il veut y mettre tout le poids de son amour, il veut justement que de ce cœur qui est guéri, de ce cœur qui est rempli d'amour, puisse sortir de l'amour qui sera donné aux humains. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. Il faut qu'on soit rempli de l'amour ou qu'on donne de l'amour. Si on est rempli de méchanceté, on va donner de la méchanceté. Si on est rempli de la haine, on va donner de la haine. Si on est rempli de jalousie, on va donner de la jalousie. Voyez, si on est rempli de rancune, si on est rempli de colère, c'est ça qu'on va donner aussi en revanche. Voyez, de cupidité, on va donner la cupidité, justement. Alors que Dieu veut que l'être humain puisse donner de l'amour. C'est pour ça qu'il dit à Sainte Faustine, vas-y, tu vas devenir une ambassadrice, tu vas aller faire connaître mon cœur miséricordieux à l'être humain. Et depuis, elle a fait cela, Sœur Faustine. Et on connaît très bien toute la beauté du Jésus miséricordieux. Je suis venu ici pour que cette fois-ci nous faisions la messe dans la cathédrale. C'est le décor dans lequel nous nous trouvons pour notre messe du dimanche de la miséricorde d'aujourd'hui, c'est le décor de la cathédrale. D'habitude, on l'a fait ou bien à la chapelle une fois, la chapelle où Jean-Paul II a d'ailleurs été, et Mère Teresa aussi. On a fait la veillée pascale et le jeudi saint et le vendredi saint, on les a faites dans cette chapelle-là. Ensuite, on a fait aussi une fois dans la chapelle de la Miséricorde, la chapelle des évêques, je vous avais dit. Et puis, on a fait souvent les messes de semaine chez moi, dans mon appartement à moi. Aujourd'hui, on est dans le décor de la cathédrale. Et je me permettrai, pendant que vous êtes en ligne, vous allez voir, de vous montrer l'image dont je parle avant d'avancer dans la prédication. L'image de la miséricorde, puisqu'elle est là. Ce n'est pas moi l'image. L'image est plutôt celle-là, comme vous pouvez la voir. Hein, du cœur miséricordieux. Jésus, j'ai confiance en toi. C'est marqué en bas de l'image. Et on voit le rouge qui sort du cœur, la couleur rouge qui sort du cœur de Jésus et la couleur blanche. Les couleurs qui viennent montrer justement le cœur tout aimant de Dieu, de ce Jésus qui déploie l'amour de Dieu donné gratuitement aux êtres humains. Par sa mort et sa résurrection, il est devenu celui qui a transformé la souffrance de la croix. Il a transformé cela. Il a transformé les souffrances humaines, les horreurs humaines, pour pouvoir les transformer en un amour qui devient celui qui libère l'être humain. Voilà. Les souffrances ont été transformées. Et on le voit dans les textes, hein, lorsque Thomas veut voir, il veut voir les plaies.
Il veut voir les plaies, les marques. Mais ces marques, c'est les marques de la souffrance. Mais on sait que dans le ressuscité, il y a eu une transformation de ces souffrances en un amour donné. Le sacrifice du Christ, c'est un sacrifice qui est devenu source de salut pour l'être humain. Voilà. Quand on regarde le côté ouvert de Jésus, on ne voit plus la souffrance. Quand on regarde les marques, on voit les marques de l'amour. Il a aimé jusqu'au bout. Il a aimé tellement l'être humain qu'il a accepté de souffrir. Et ce qu'on regarde, et ce qu'on voit donc, c'est l'amour et non la souffrance. Et de sorte que l'être humain, tout chrétien, toute chrétienne, est appelé à vivre les souffrances humaines avec une perspective de don de soi, avec une perspective d'amour, pour qu'il puisse faire couler de ses souffrances un amour qui vient guérir, qui vient réhabiliter son frère, sa sœur. Dans la Bible, on trouve beaucoup de ces exemples de miséricorde de Dieu. Et je me permets très rapidement quand même de vous donner quelques-uns de ces éléments. Dans le texte de l'Exode, le livre de l'Exode, c'est là qu'on trouve la meilleure définition pour moi là, de la miséricorde. Lorsque, en Exode 34, les versets 6 et 7, Dieu se présente à Moïse, Moïse le voit, et Dieu se présente comme un Dieu de miséricorde. Et les mots qui sont utilisés, vous pouvez aller lire, hein, Exode 34, les versets 6 et 7. Dieu dit qu'il est un Dieu de tendresse. C'est un Dieu de bonté. C'est un Dieu qui vient donner, un Dieu de fidélité, en fait. Un Dieu de justice qui vient justifier l'être humain. Vous verrez comment il se définit. Et en réalité, la miséricorde de Dieu est son nom même et sa mission. Dieu profondément est miséricordieux en ce sens qu'en lui se déploie cette bonté, cette tendresse. En lui se déploie la fidélité à son comble. En lui se déploie l'amour qu'il donne à l'être humain. Son nom est miséricorde. Son identité profonde, c'est d'être miséricorde. Et son identité de miséricorde le pousse à aller vers, donc à engendrer, on pourrait dire. C'est parce qu'il est profondément miséricorde qu'il engendre la création, qu'il engendre l'être humain. Voilà. C'est un peu, hein, si on prend l'image d'une mère, la mère, hein, dans son identité, ou un père, dans leur identité la plus profonde, ils sont là. Une mère ne fait qu'aimer. Et elle aime, et de cet amour se déploie une vie qu'on appelle un enfant. Voilà. C'est de cet amour que se déploie la vie, que se met en branle, que s'engendre, que naît une vie. Et elle est profondément mère, elle est profondément engendreuse, elle est profondément celle qui donne la vie, qu'elle ne peut pas ne pas aimer ce qu'elle met au monde. Que le Père ne peut pas ne pas aimer ce qu'il met au monde. Il aime ses enfants. Elle aime ses enfants parce que ça vient ce sont ses tripes. Ses entrailles ne sont que ça là. C'est des entrailles d'une personne qui ne peut que aimer. Voilà. Alors, la bonté de Dieu, c'est cela. Le texte de la deuxième lecture nous disait justement, pour nous les chrétiennes et les chrétiens, nous comprenons que à cause du fait que Dieu est miséricorde, il ne pouvait pas ne pas nous engendrer en Jésus, mort et ressuscité, pour nous créer, pour nous recréer, pour faire de nous une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui sont des sauvés, des ressuscités en Jésus. C'est de sa miséricorde que nous vient cela. Parce qu'il est profondément cela. Ses entrailles de père et mère ne sont que cela, ne sont que bonté, ne sont que tendresse. Il ne peut que déployer cela. Il ne peut que nous mettre au monde
Et en Jésus, il nous a recréés. Par Adam et Ève, il nous avait créés, si on veut, et c'est l'acte de la création. Et en Jésus, il nous a recréés et nous sommes des sauvés. Nous sommes des hommes et des femmes qui sont appelés à devenir aussi des images de ce Dieu en Jésus. Et là, c'est par là que je termine. Si nous sommes à l'image de Dieu, ça signifie que notre matrice elle-même, on dirait notre cœur n'est fait que de cela, de la miséricorde. Parce que nous avons reçu une empreinte, une marque de ressuscité, c'est que nous devrions déployer que de la miséricorde dans notre entourage. Nous ne devrions déployer que de l'amour, de la tendresse, de la bonté les uns envers les autres. Et dans un contexte où nous vivons la pandémie du coronavirus, du COVID-19, nous savons que nous avons besoin de sortir du plus profond de nous-mêmes, cette miséricorde de Dieu, de la vivre pleinement pour que nous puissions être des hommes et des femmes pleins de bonté envers les gens qui souffrent dans notre entourage. Des hommes et des femmes pleins de tendresse envers les gens qui ne sont même pas capables d'aller visiter leur mère, leur père qui sont malades, qui ne peuvent même pas pleurer des frères et des sœurs qui décèdent. Nous sommes appelés à déployer notre tendresse. Et notre tendresse nous pousse, notre bonté nous pousse, notre amour nous pousse jusqu'à prier. Prier pour les gens qui se trouvent dans des situations de détresse, justement. Parce que notre Dieu est bon, nous sommes appelés à être bons et bonnes les uns envers les autres. Et cela, c'est une manière pour nous de nous identifier, de ressembler encore plus à notre Dieu miséricorde. Que cette célébration du dimanche de la miséricorde puisse venir ranimer chez nous cette marque, cette empreinte éternelle des miséricordieux et miséricordieuses que nous sommes. Que cette fête, que cette célébration vienne nous pousser par l'esprit du ressuscité à aller déployer les gestes de miséricorde, des actions de miséricorde dans notre entourage. Et que le Seigneur nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous avons proclamé, plutôt écouté la parole de Dieu et nous avons justement à professer notre foi ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La parole de Dieu a fait remonter en nous cette identité profonde d'être miséricordieux à l'image de notre Dieu miséricordieux et de vivre de cette miséricorde. Mais en y réfléchissant, nous avons découvert que nous ne sommes pas toujours à la hauteur de cette miséricorde. Nous allons demander pardon. Bwana uturumie, Bwana uturumie. Christu tu
Bwana utuhurumie, utuhurumie. Bwana utuhurumie. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous remplisse de la joie de la résurrection et pour annoncer sa miséricorde, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Bandeko Boboto, Bondeko, Bondeko. Esengo. Alors le Seigneur nous a donné cette grâce de la miséricorde et il nous a pardonné nos péchés. Nous pouvons donc nous tourner les uns vers les autres, nous envoyer un signe de sa paix. Lui, le ressuscité qui a dit à ses disciples, la paix soit avec vous. Et il nous envoie cette paix qui est le signe de sa miséricorde et qui devient aussi le signe de notre miséricorde les uns envers les autres. Topepa, topepa, topepa. La paix du Christ soit avec vous. Maintenant, nous allons offrir nos prières à Dieu. Nous avons entendu l'enseignement des apôtres et nous nous apprêtons à rompre le pain de l'Eucharistie. Invoquons Dieu, notre Père, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Confions-lui les besoins du monde et de l'Église. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, exauce-nous. Père de miséricorde, en ce jour de clôture de l'octave du pape, regarde ton Église, pour qu'elle annonce ton amour jusqu'aux extrémités de la terre. Nous te prions. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, exauce-nous. Père de miséricorde, vois le mal qui sévit encore sur notre terre, pour que les responsables politiques et humanitaires bâtissent un monde plus fraternel, nous te prions. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, exauce-nous. Père de miséricorde, entends la souffrance de ceux qui peinent, de ceux qui se réfugient dans toutes sortes d'addictions, pour qu'ils rencontrent des témoins du ressuscité avec le pape François. Nous te prions. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, exauce-nous. Père de miséricorde, révèle ta joie aux nouveaux baptisés, aux jeunes confirmés, à tous ceux qui vivent de ta parole, qu'ils soient artisans du royaume, nous te prions.
puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, exauce-nous. Dieu notre Père, toi qui nous envoies ton Esprit Saint, entends notre prière et façonne-nous à l'image de ton Fils. Ainsi, au-delà des épreuves, nous pourrons témoigner auprès de nos frères et de nos sœurs de la joie de l'Évangile. Nous te le demandons par Jésus, notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Nous offrons maintenant le pain et le vin de l'Eucharistie. Maboko likolo bandeko tosambela mokonzi. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles et de celles et ceux que tu as fait renaître dans le Christ. Renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Toko bondela bongo. Sabia Yesu Kristo, mokonzi mbizo, mwana wa Yohane, azali na ntembo elongo na yo pena elikoza.
Mokonzi azala na bino. Otombola mitema epai ya Nzambe. Otondo mokonzi Nzambe wa biso. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore, aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Santo, 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 que me la Guabelela, Tua Majestad, Santo, 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 Gembela, 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 Santo, 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 Gembela, 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 Santo, 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 Gembela. Passamuca e uma maquita tanto, 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 tanto temerá. Passamuca e uma maquita tanto, 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 tanto temerá. Temerá, 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 tanto, tanto, tanto temerá. Temerá, temerá, temerá. Santo, 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 Gembela. Susana e Moarari, como etu, santo, 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 Gembela. Susana e Moarari, como etu, santo, 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 Gembela. Gembela, 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 santo, 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 Gembela. Gembela, 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 santo, 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 Gembela. Gembela, 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 santo, 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 Gembela. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Mokolo bakangaki ye, amipesi pe andimiko yoka mpasi. Akamati limpa, atondi yo, abukili yango, apesi baye kolibaye, alobi. Kamatani, bolia yango bino banso. Eye ezali nzoto ya ngai, nakokaba yango mpo ya bino. Esilisi bango kolia, akamati penkeni, atondi yo lisusu, apesi baye kolibaye, alobi. Kamatani, bomele yango bino banso, eye ezali nkeni ya makila mangai,
makila mabonde kobwasika mpe bwaseko makosopa na mpo ya bino mpepo ya bato banso na ntina te bozwa bolimbisi bwa masumu bosalaka boye mpo ya kokanisa ngai. Kristo asekwi na kembo. Kristo asekwi na kembo. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre archevêque Christian, ses auxiliaires Tom et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Nous offrons aujourd'hui, et je vous propose de prier ensemble aujourd'hui pour quelques personnes dont les intentions ont été demandées par les membres de leur famille. Il y a d'abord Cécile. Cécile, c'est la maman d'un de mes confrères qui est décédé aujourd'hui, avant-midi. Monseigneur Jean-Jacques Martin, Cécile Martin, donc, qui est décédée. Et aussi, nous pensons à la maman de Justine. Ça fait 11 ans aujourd'hui qu'elle est décédée, maman Ndaï. Et nous pensons aussi à la maman de René Ganga et le papa de René Ganga, qui sont décédés il y a un temps. Et nous pensons aussi à la maman de Tony Koudia qui est décédée, maman Sophie qui est décédée. Nous les offrons dans notre prière. Et je vous inviterai aussi, dans le silence de votre cœur, à penser à des gens qui, dans votre entourage, vous ont quitté. Dans le silence de votre cœur, vous pouvez nommer le nom. Pensons à toutes les personnes qui sont décédées des suites de la COVID-19. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Mokonzi etokumisa kombo ya yo.
Lokumu. Mwana. Elimo Santo. Kukumbisa yango. Leno. Robihe. Obile kobiso seko. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons dire cette prière qu'il nous a laissée ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et nous chantons l'agneau de Dieu. Agneau que nous avons immolé, agneau devenu notre Dans la paix. Agneau glorieux, agneau que nous avons crucifié, agneau devenu notre agneau que nous avons transpercé, agneau devenu notre Heureux sommes-nous d'être invités à cette table où le Christ ressuscité se donne à nous à nourriture, comme pour les premières communautés chrétiennes qui ont continué la tradition, cette tradition que nous avons nous-mêmes reçue.
le partage du pain, le partage du corps et du sang du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent cette vie pour la vie éternelle. Amen. Nous allons dire la prière de la communion spirituelle ensemble. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saint sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon corps, dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans ton amour. Amen. Dans sa miséricorde, Dieu nous fait honneur pour un héritage éternel. Béni soit Dieu, le Père de Jésus, qui dans son amour inébranlable pour les hommes, nous a fait renaître pour l'éternité. Dans sa miséricorde, Dieu nous fait honneur pour un héritage éternel. Il nous appelle tous à partager le vivant espoir d'un héritage incorruptible par Jésus son Fils, vraiment ressuscité. Dans sa miséricorde, Dieu nous fait honneur pour un héritage éternel. Et c'est pourquoi nous sommes dans la joie, malgré les épreuves, les souffrances passagères, au milieu desquelles nous gardons la foi. Dans sa miséricorde, Dieu nous fait honneur pour un héritage Concluons notre prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Avant la bénédiction, je vais demander qu'on fasse des annonces, s'il y en a. Yves ou
Rodriguez ou bien Dan? Vous avez des annonces. Bonjour tout le monde. Merci, Monsieur l'abbé, pour la célébration. Les quelques informations qu'on peut transmettre aujourd'hui, c'est juste que les dimanches, la rediffusion de la messe est prévue maintenant à 17h au lieu de 16h. C'est pour les personnes qui ne pourront pas suivre la messe à 13h. La rediffusion maintenant est à 17h au lieu de 16h. Et un rappel que de lundi à vendredi, il y a une messe qui se tient à 19h30 jusqu'à 20h. Donc, s'il y a des personnes qui souhaitent participer à une messe virtuelle pendant la semaine, elles peuvent également bénéficier de ce temps que nous pouvons leur accorder. Pour le reste, il n'y a pas d'autres informations, sinon nous vous souhaitons un bon week-end. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Oui. Je profite de ce temps qui nous est offert simplement pour remercier tout le monde, remercier tous les participants et plus particulièrement les personnes qui ont accepté d'intervenir dans nos messes virtuelles, que ce soit pour les prières universelles, que ce soit les intervenants pour les lectures, que ce soit tous les solistes, tous les choristes qui nous accompagnent dans cette expérience pour faire de ce moment un moment de fraternité, un moment de communion. Donc, nous tenions sincèrement à vous remercier et sans oublier toute l'équipe de la messe virtuelle dont je fais partie. Donc, nous voulons remercier toutes ces personnes et espérons vraiment profiter de ce temps de grâce. Et nous allons également remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus financièrement. Donc, cela nous a permis de payer notre abonnement pour le premier mois, pour le mois d'avril. Donc, comme vous le savez, ce n'est pas gratuit. Donc, nous vous remercions pour vos commentaires, pour vos soutiens, que ce soit financier, que ce soit moral. Nous vous remercions. Donc, venez nombreux, venons prier ensemble, profitons de ce moment de communion, ce moment de grâce pour intensifier nos prières à notre Seigneur Jésus. Donc je finirai par remercier Monsieur l'abbé qui a accepté de se joindre à nous afin de pouvoir communier avec toute la communauté pour nous faire vivre des moments d'action de grâce et de moments de communion fraternelle. Merci. Merci. Alors, après la bénédiction, il y aura un temps de partage, d'échange de nouvelles et de déconfinement d'une autre manière. Voilà. Dans la première lecture, on nous parlait justement de la communion et de l'échange fraternel comme étant un des axes de la vie en communauté, qui déploie la miséricorde de Dieu, justement. Alors, donc, c'est bon d'échanger de nouvelles, ça permet de communier à la vie des uns et des autres. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par la miséricorde de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Amen. Que Dieu tout aimant, Dieu tout-puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Bon dimanche de la miséricorde à tout le monde. Merci et pareillement.